Alors, à la maternelle, je vois mon rôle comme d'abord un rôle d'accompagnatrice. C'est-à-dire que je veux d'abord créer un lien avec l'enfant et je veux qu'il se sente en confiance pour pouvoir prendre des risques en français. Notre but ultime, c'est que les enfants aiment venir à l'école. Si on réussit ça, on réussit notre pari. Donc, on croit à la même philosophie pour le français. Alors, on veut qu'ils aiment la langue, qu'ils aient envie de l'apprendre et qu'ils la comprennent, bien sûr, et qu'ils soient, en bout de ligne, capables de s'exprimer en français. Les méthodes pédagogiques qu'on utilise pour arriver à notre but sont principalement l'utilisation de la littérature jeunesse. On aime beaucoup raconter des histoires aux enfants et à partir de ça, il y a beaucoup d'activités qui peuvent s'en suivre, comme par exemple, on lit une histoire, on utilise le vocabulaire répétitif dans l'histoire, ensuite on peut faire une réaction de lecture, leur faire un dessin, faire des projets d'art. Suite à ça, il y a une panoplie de choses qui peuvent suivre avec la littérature jeunesse. On utilise des jouets, on utilise des livres, on joue avec des blocs et on parle en français tout en jouant. On va ouvrir des livres et on va faire des liens avec ce qu'on connaît. C'est sûr que les enfants de 5 ans qui sont très débutants en français, qui n'ont pas le français à la maison, ils vont vouloir partager leur expérience en anglais. Alors, à la fin de l'année, notre objectif, c'est que l'enfant puisse formuler des demandes simples, qu'il comprenne les consignes données par l'enseignante et surtout qu'il ait envie de continuer à apprendre le français. Parce que l'apprentissage d'une langue, en fait, c'est un long processus. Moi, je suis toujours étonnée de voir comment parlent mes anciens élèves qui sont arrivés en 5e, 6e année, à quel point ils se sont déployés, en fait, puis qu'ils ont pris confiance, puis ils sont heureux. C'est une richesse pour eux et je crois qu'ils la mesurent, cette richesse-là.